La Bible parle de péchés sexuels. Des péchés que le Créateur déteste. Mais ce qu'elle ne révèle pas, c'est que certains d'entre eux ne détruisent pas seulement le corps. Ils détruisent l'esprit, l'âme et le destin lui-même. Dans ce documentaire, vous découvrirez les péchés sexuels les plus dangereux jamais mentionnés dans les textes anciens. Mais avant cela, je vous demande de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous aidez notre travail à continuer ici sur YouTube. Avertissement. Ce documentaire utilise des images générées par IA à des fins illustratives. Bien que les visuels soient synthétiques, le contenu est le fruit d'une recherche rigoureuse basée sur des sources historiques et scientifiques réelles. Source dans la description. En l'an 1750 avant Jésus-Christ, le roi Hammurabi fit graver dans la pierre noire l'une des premières lois contre l'adultère que l'humanité a préservée. Le code d'Hammurabi punissait l'infidélité conjugale de mort, mais pour une raison qui nous semblerait étrange aujourd'hui. La femme était considérée comme propriété du mari, et l'adultère constituait un vol. Des siècles plus tard, quand les scribes israélites compilèrent le Lévitique, ils condamnèrent également l'adultère à mort. La différence cruciale est là que, pour eux, le crime n'était pas seulement contre le mari, c'était contre le Créateur de l'univers lui-même. Cette transformation révèle quelque chose de troublant sur la généalogie de ce que nous considérons comme péché sexuel. Les mêmes pratiques que d'autres civilisations réglementèrent comme question de propriété et d'ordre social. Les textes bibliques les élevèrent au statut d'offense cosmique. Mais pourquoi exactement la sexualité humaine devint-elle le champ de bataille central de la moralité religieuse occidentale? Si ce type d'investigation philosophique vous intéresse, il vaut la peine de s'abonner à la chaîne. Cela aide ce travail à continuer. Pour comprendre cette escalade, nous devons retourner aux archives cunéiformes trouvées dans les ruines d'Ougarit, une cité portuaire cananéenne détruite en 1200 avant Jésus-Christ. Les textes préservés dans l'argile révèlent quelque chose que les rédacteurs bibliques préférèrent omettre. Ce qu'ils condamnaient comme abomination sexuelle était en fait la liturgie commune des peuples environnants. Dans les temples cananéens, la prostitution rituelle n'était pas dégénérescence morale. C'était de la technologie agricole. Hommes et femmes s'unissaient sexuellement dans les sanctuaires comme une forme de magie sympathique, croyant que cette imitation de la fertilité divine garantirait de bonnes récoltes et des troupeaux prospères. John Boswell, historien de Yale, passa des décennies à analyser des manuscrits médiévaux et conclut que les prohibitions lévitiques ne fonctionnaient comme un mécanisme de différenciation culturelle. Les Israélites étaient un petit peuple, constamment menacé d'absorption par de plus grands empires. Les lois sexuelles ne protégeaient pas seulement la pureté spirituelle, elles protégeaient la survie nationale. Chaque prohibition sexuelle était, simultanément, une déclaration d'indépendance religieuse et ethnique. Considérons la fornication, terme qui dérive du grec porneia, et apparaît 42 fois dans le Nouveau Testament. Les manuscrits pauliniens préservés dans les papyrus d'Oxyrhynque montrent que Paul utilisait ce mot non pour décrire toute activité sexuelle hors mariage, mais spécifiquement la fréquentation des bordels des temples païens. L'immoralité sexuelle qu'il combattait avait une adresse, les sanctuaires d'Aphrodite à Corinthe, où plus de 1000 prostituées sacrées exerçaient ce qu'elles considéraient comme ministère religieux. Peut-être le plus inconfortable est de réaliser que cette stratégie fonctionna. Tandis qu'Assyriens, Babyloniens et Égyptiens disparurent comme identités culturelles distinctes, les Juifs préservèrent leur particularité à travers 25 siècles de dispersion et de persécution. Le prix de cette survie fut la création d'une ontologie de l'intimité qui façonne encore aujourd'hui les comportements sexuels, même dans des sociétés qui se considèrent complètement sécularisées. L'anthropologue Gayle Rubin documenta comment ce qu'elle appelle le trafic des femmes structura les sociétés anciennes. Dans un monde sans test de paternité, la virginité féminine était la seule garantie que l'héritage ne serait pas détourné vers la lignée d'un autre homme. L'obsession biblique avec la chasteté prénuptiale n'était pas puritanisme spirituel, c'était de l'ingénierie sociale sophistiquée. Chaque mariage fonctionnait comme une alliance politique entre familles, et la fornication représentait l'effondrement de ce système d'alliance.
Les registres préservés de la destruction de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ montrent que les scribes juifs en exil babylonien intensifièrent ces prohibitions sexuelles. Jérémie et Ézéchiel utilisèrent le langage de la prostitution et de l'adultère pour décrire l'infidélité religieuse d'Israël, créant une métaphore qui souda pour toujours sexualité et spiritualité. Ce qui commença comme réglementation sociale devint cosmologie. Le sexe inadéquat ne nuisait pas seulement à la famille, il contaminait l'ordre cosmique même. Si vous aviez déjà perçu cette connexion entre contrôle sexuel et survie culturelle auparavant, notez-le dans les commentaires. Michel Foucault, analysant des manuscrits chrétiens des premiers siècles dans son Histoire de la sexualité, identifia le moment crucial de cette transformation. Les pères de l'Église, spécialement Augustin d'Hippone, héritèrent des catégories légales juives, mais les psychologisèrent. Ce qui était loi externe devint discipline interne. Le péché sexuel cessa d'être seulement transgression sociale pour devenir déformation de l'âme. Cette intériorisation créa quelque chose d'inédit dans l'histoire humaine. La culpabilité sexuelle comme structure permanente de la personnalité. Les codes de loi mésopotamiens et romains punissèrent des actes sexuels spécifiques. Mais une fois le jugement terminé, la punition se terminait. Le christianisme primitif inventa quelque chose de différent. L'idée que le désir sexuel inadéquat corrompt continuellement l'intérieur de la personne, exigeant vigilance et purification constante. L'être préservé de moines du désert égyptien, comme celle d'Évagre le Pontique, révèle l'angoisse d'hommes qui passèrent des décennies à lutter contre des pensées sexuelles qu'ils considéraient comme invasion démoniaque. Cette transition du sexe comme rite de fertilité au sexe comme discipline de l'âme explique pourquoi des traditions religieuses qui n'eurent jamais contact direct avec le christianisme développèrent des névroses sexuelles similaires. La logique du contrôle sexuel comme technologie de formation du caractère se répandit bien au-delà de ses origines bibliques, influençant depuis le confucianisme chinois jusqu'au puritanisme islamique. Mais peut-être le plus impressionnant est de constater que cette généalogie de l'interdiction opère encore dans des sociétés qui rejetèrent explicitement l'autorité religieuse. Zygmunt Bauman, sociologue agnostique, décrivit comment le sexe occasionnel dans la modernité liquide reproduit exactement les modèles de chosification que les prophètes bibliques dénonçaient. La différence est que, sans le vocabulaire du sacré, nous avons perdu le langage pour critiquer cette déshumanisation. Documents éditoriaux préservés des premières traductions bibliques en latin montrent comment Jérôme, au IVe siècle, lutta pour trouver des mots qui captassent la spécificité des prohibitions hébraïques. Il savait qu'il traduisait non seulement des textes, mais transplantait une révolution morale vers des cultures qui organisaient la sexualité de façon complètement différente. Les manuscrits de ses lettres à Augustin révèlent sa conscience qu'il participait à la construction d'une nouvelle forme de subjectivité humaine. Le résultat de cette construction est ce que nous habitons aujourd'hui. Une civilisation où la sexualité porte un poids existentiel disproportionnellement élevé par rapport à d'autres activités humaines. Même des personnes qui rejettent toute croyance surnaturelle expérimentent encore le sexe comme quelque chose qui les définit moralement, plus profondément que, disons, leurs choix économiques ou politiques. Peut-être interprétez-vous cet héritage différemment. Si vous voulez, laissez-le dans les commentaires. En 1928, Sigmund Freud publia Malaise dans la civilisation, où il argumenta que la répression sexuelle était le prix nécessaire pour la vie en société. Freud, juif agnostique, arriva à la même conclusion que les législateurs lévitiques. La sexualité humaine doit être domestiquée pour que la civilisation fonctionne. La différence était que Freud considérait cette domestication comme une tragédie inévitable, non une bénédiction divine. Cette divergence d'interprétation sur le même phénomène révèle quelque chose d'inquiétant. Même quand nous rejetons les explications religieuses, nous restons prisonniers des structures psychologiques que ces explications créèrent. Ce qui arriva fut que la psychanalyse sécularisa l'appareil chrétien d'introspection sexuelle sans éliminer son architecture de base. Où les moines voyaient tentation démoniaque, les freudiens voient pulsions inconscientes. Où les confesseurs entendèrent la pensée pécheresse, les thérapeutes entendent symptômes de névrose.
Le vocabulaire changea, mais l'assomption fondamentale resta. Le désir sexuel nécessite interprétation et contrôle constant pour éviter destruction psychologique et sociale. L'ironie est que cette traduction psychologique produit souvent plus de souffrance que le cadre religieux original. Les traditions religieuses, bien que répressives, offraient au moins des chemins clairs vers la rédemption. Confession, pénitence, pardon. La culture psychanalytique promet connaissance sexuelle de soi, mais ne fournit aucun critère clair pour quand cette connaissance est suffisante ou exacte. Beaucoup de personnes passent des décennies en thérapie essayant de comprendre leur sexualité sans jamais trouver la paix que certains croyants dévots atteignent, par simple acceptation des prohibitions. Cela suggère quelque chose d'inconfortable sur la culture thérapeutique. En psychologisant la moralité sexuelle au lieu de simplement la rejeter, nous avons peut-être créé un système de contrôle sexuel plus subtil, mais également efficace. Au lieu d'autorité externe nous disant ce qui est permis, nous avons intériorisé l'autorité et nous nous polissons maintenant avec expertise psychologique. Esther Perel, psychothérapeute belge qui travaille avec des couples depuis 3 décennies, documenta comment l'adultère fonctionne dans les sociétés contemporaines. Ces études montrent que les personnes qui commettent l'adultère ne sont pas nécessairement moins religieuses ou morales que les autres. Souvent, ce sont des individus qui ont si profondément intériorisé l'expectative que le mariage doit satisfaire tous les besoins émotionnels et sexuels que, quand cela échoue, ils expérimentent la transgression comme seule forme de récupérer vitalité existentielle. Ce phénomène suggère quelque chose de déconcertant sur l'héritage chrétien. En élevant le mariage de contrat économique à union mystique d'âme, le christianisme créa des expectations impossibles à satisfaire. Les manuscrits de divorce préservés dans des archives ecclésiastiques médiévales montrent que, même quand la société prohibait formellement la dissolution matrimoniale, les personnes trouvèrent des manières d'échapper à des unions insoutenables. La différence est qu'aujourd'hui, elles n'en le font avec culpabilité existentielle que les générations précédentes n'expérimentaient pas. Il vaut la peine de s'abonner à la chaîne si vous voulez plus de réflexions sur comment les idées anciennes façonnent notre psychologie contemporaine. Données de l'Institut Kinsey, collectées au long de 70 ans, montrent que les comportements sexuels humains n'ont pas substantiellement changé depuis les années 40. Les taux de masturbation, sexe prénuptial, adultère et expériences homosexuelles restent statistiquement stables, indépendamment des changements dans la moralité officielle. Cela suggère que les prohibitions bibliques ne réussirent pas à altérer significativement la nature sexuelle humaine. Elles changèrent-elles seulement comment les personnes se sentent par rapport à leurs propres désirs. Karen Armstrong, historienne des religions, passa 40 ans étudiant des manuscrits de tradition mystique et arriva à une conclusion paradoxale. Les mêmes traditions qui créèrent les catégories de péchés sexuels développèrent également les technologies les plus sophistiquées de transcendance spirituelle. Moines qui passèrent des décennies luttant contre tentations sexuelles rapportèrent fréquemment expériences mystiques d'union avec le divin que personnes sexuellement actives atteignaient rarement. Comme si la tension créée par la répression générait une énergie qui pouvait être canalisée vers des états altérés de conscience. Cette observation nous mène en territoire philosophique dangereux. Serait-il possible que la répression sexuelle, bien que psychologiquement coûteuse, produise bénéfices spirituels et créatifs qui compensent ces dommages? Biographies d'artistes, saints et révolutionnaires montrent corrélation statistiquement significative entre sublimation sexuelle et production culturelle. Mais cette corrélation peut être coïncidence, non causalité. Rapport du Trevor Project sur suicide parmi jeunes LGBT montre que l'interprétation religieuse de la sexualité continue tuant des personnes réelles. Entre 2015 et 2020, adolescents élevés dans familles religieusement conservatrices présentèrent taux de tentatives de suicide 3 fois supérieurs à la moyenne nationale. Ces données rendent urgente la question. Combien de souffrances psychologiques justifient la préservation de traditions qui, selon leurs défenseurs, protègent l'ordre cosmique? Mais la libéralisation totale de la sexualité produisit également conséquences inattendues. Recherche de l'université Harvard sur Minority Stress révèle que communautés LGBT urbaines, malgré l'acceptation légale croissante, affrontent épidémies de dépendance chimique, dépression et relations instables. Comme si l'absence de limitations externes créait anxiété existentielle différente,
mais également débilitantes. Peut-être avez-vous des interprétations différentes sur ces données. Si vous voulez, laissez-les dans les commentaires. Michael Coogan, bibliste de Harvard, argue dans God and Sex que l'obsession contemporaine avec sexualité représente mauvaise compréhension de ce que les textes bibliques emphasisent réellement. Selon son analyse quantitative, l'Ancien Testament dédie plus de versets à la justice économique qu'à la moralité sexuelle. Mais les églises modernes inversèrent de cette proportion, se foquant obsessionnellement sur questions sexuelles tandis qu'ignorant inégalité, exploitation du travail et destruction environnementale. Cette inversion révèle quelque chose sur notre psychologie collective. Questions sexuelles sont plus faciles à légiférer que questions économiques. Il est plus simple de dire aux personnes avec qui elles peuvent coucher que d'expliquer pourquoi le système économique qui soutient nos églises produit pauvreté systémique. La moralisation de la sexualité peut fonctionner comme rideau de fumée, qui distrait attention d'injustices plus complexes et moins photogéniques. Données anthropologiques de cultures qui n'eurent jamais contact avec traditions abrahamiques montrent que l'association entre sexualité et moralité n'est pas universelle. Sociétés matrilinéaires d'Afrique occidentale et communautés indigènes d'Amazonie organisent sexualité à travers catégories complètement différentes. Fertilité, réciprocité, prestige social. Dans ces contextes, comportements que le christianisme considère pécheurs peuvent être considérés normaux ou même sacrés. Cela ne prouve pas que ces cultures sont correctes et le christianisme erroné, ou vice-versa. Mais cela démontre que nos catégories morales, que nous expérimentons comme évidentes et naturelles, sont constructions historiques spécifiques. Reconnaître cela devrait produire humilité herméneutique, mais fréquemment produit relativisme paralysant ou fondamentalisme défensif. La recherche en neurosciences de l'Université de Cambridge sur comportement compulsif montre que le cerveau processe addiction au sexe de forme similaire à addiction aux drogues. Régions neurales liées au système de récompense deviennent hyperactives, tandis qu'aires responsables du contrôle inhibitoire deviennent moins efficaces. Cette découverte offre base matérielle pour ce que Paul décrivit comme esclavage sexuel, mais ne répond pas si cet esclavage est intrinsèquement problématique ou seulement problématique dans contexte spécifique. Si cette idée vous laisse également inconfortable, notez-le dans les commentaires. Archéologues travaillant sur sites de la période du Second Temple trouvèrent amulettes et inscriptions qui suggèrent que pratiques sexuelles prohibées étaient montes plus communes parmi juifs anciens que les textes canoniques admettent. Inscriptions à Kuntile Ajrud mentionnent Yahvé et sa Ashéra, indiquant que quelques Israélites vénéraient la déité féminine associée à fertilité sexuelle, que la réforme deutéronomique tenta à éliminer. Ces trouvailles archéologiques révèlent tensions constantes entre idéaux législatifs et réalités vécues. Les lois préservées dans textes, lois bibliques représentent aspirations réformistes d'élites scribales, non description sociologique de comment personnes communes vivaient réellement. Reconnaître cette distance entre prescription et pratique devrait modérer tant le triomphalisme séculier que la nostalgie religieuse. Parce que peut-être la question la plus honnête n'est pas si les péchés sexuels bibliques sont réellement dangereux, mais si nous sommes capables d'organiser intimité humaine sans recourir à catégories de péchés. Sociétés qui abandonnèrent ce vocabulaire religieux développèrent une nouvelle forme de culpabilité sexuelle. Objectification, appropriation culturelle, violence symbolique. Comme si le besoin de réguler sexualité à travers prohibition morale était plus profond que tout système de croyance spécifique. La question reste ouverte. Sommes-nous animaux qui ont besoin d'interdictions sacrées pour ne pas se détruire sexuellement, ou sommes-nous prisonniers de traditions qui nous empêchent de développer formes plus humaines d'organiser notre intimité? Chaque génération croit avoir résolu cette tension, mais elle continue réapparaissant sous nouvelles formes, comme si elle touchait quelque chose d'insoluble dans la condition humaine.